travailler dur pour que tout devienne facile. Je suis Mounir Biba, 13 fois champion du monde de breaking, entrepreneur et coach. Je ne viens pas apporter de solution. Non. La solution, elle est en vous. Et ce collège vous permet de vous réunir, de cibler les problématiques et tous ensemble d'apporter des solutions. Mais ne fermez la porte à aucune proposition. Parce que cette société avance et c'est la jeunesse qui décide. Pourquoi ? Parce que le Covid a mis en exergue plusieurs choses. La première, la quête de sens. Moi, je viens d'une discipline où il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'opportunité. Je m'entraînais dans les gares et les centres commerciaux, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je n'avais que ça. Donc, j'utilisais ce que j'avais, les gares et les centres commerciaux, et l'été, les rues, pour obtenir ce que je voulais, être le meilleur. J'aime ce que je fais. C'est pour ça que je ne compte pas. Si on m'invite 2-3 heures pour une masterclass, je reste 3-4 heures. Je dois me faire arrêter par l'organisation parce que j'aime ce que je fais, donc je ne compte pas. Je suis ici devant vous et je viens gratuitement parce que j'aime ce que je fais. Donc je ne compte pas. Et c'est ça qui compte. La quête de sens. Bien sûr qu'il y a une culture, il y a une histoire à protéger. Mais la priorité, c'est d'abord de cibler les raisons de ce problème. Et s'il y a bien une personne qu'il faut pointer du doigt, la première des personnes, c'est celle qui se trouve face au miroir. La première des responsabilités est toujours la nôtre. Celui qui se déresponsabilise du problème ne trouvera pas les solutions. Parce que finalement, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute des autres. Donc il n'y a aucune remise en question à avoir. Il n'y a aucune solution à trouver. C'est les autres qui doivent changer. Là, on est voué à disparaître. Donc c'est ces petites choses qu'il faut essayer de faire pousser ici et là. C'est la jeunesse qui décide. Elle cherche aujourd'hui du sens. Donc aujourd'hui, nos managers dans les restaurants, dans les cuisines, doivent créer un environnement propice au bien-être, propice à la santé mentale, propice à l'envie. Parce que lorsqu'on a envie, rien ne nous arrête. Absolument rien. Celui qui pense que notre jeunesse n'a plus envie, cherche tout de suite maintenant sans rien faire, est beaucoup plus feignante que la génération d'avant, se trompe. Parce que ce problème-là, il est récurrent. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Que disaient nos parents de nous-mêmes ? Que disons-nous de nos enfants ? Que disaient nos grands-parents de nos parents ? Et j'ai pris la peine de récupérer quelques citations, je vais vous en faire 2. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent et la paresse. Ils ne veulent plus se marier, ou ils sont mariés, élever une famille. C'est tout au plus s'ils consentent à avoir 1 ou 2 enfants afin de mieux savourer le moment présent. Polybe, 200 ans avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. On dirait qu'on parle de nos jeunes à nous aujourd'hui. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d'engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leur maître. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate, plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Nos jeunes ne sont pas moins bons que nous ne l'étions. Non, c'est qu'ils veulent d'autres choses. Leur imposer notre vision, c'est voué à l'échec. Il faut répondre à leurs aspirations, parce qu'ils ont les réponses. Moi, je ne les ai pas. En revanche, il va falloir creuser. Parce que là où il y a des ruines, il y a de l'espoir pour un trésor.